fait de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Salut à tous. Soyez les bienvenus au mardi du mariage. Ma prière, c'est que nous puissions passer un moment super agréable dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur conduise vraiment ce temps. Et avant d'introduire ce moment, c'est le temps de partager au maximum cette vidéo, ce live, pour qu'un maximum de personnes puissent être édifiées. Et pour commencer ce temps, nous allons simplement adorer notre Seigneur parce que ça fait vraiment du bien de savoir qu'il est là, qu'il est présent avec nous pour conduire ce temps. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voici devant ta face. Oui, nous avons soif de toi, Jésus. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de toi, Jésus. Oui, nous avons vraiment soif de toi. Nous nous attendons à toi. Je viens dans ta présence, Seigneur. Le cœur assoiffé de toi. Oui, je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je m'attends à toi. Alléluia, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. Oui, mes yeux, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Oh oui, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, ce soir. Nous avons vraiment besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous avons vraiment besoin de toi. Oui, Seigneur. Mes yeux sont sur toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. De toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Besoin de toi. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voici devant toi. Mes yeux sont Nous voici devant toi. sur toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Merci de prendre le contrôle. Merci de diriger. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oui, Jésus, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, lorsque tu es présent, il y a tellement de vie dans tes paroles. Tes paroles, Seigneur, sont capables de ressusciter un homme, Seigneur. Oui, Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, oh, sans toi, nous ne pouvons commencer ce temps parce que tu as les paroles de la vie. Et ce sont tes paroles surtout que nous voulons entendre, que nous voulons écouter, que nous voulons partager. Que ces paroles-là, Seigneur, puissent nous transformer, puissent peut-être même sauver un couple en détresse. Seigneur, dans ta grâce, que ce soit des paroles qui puissent nous aiguiser, nous montrer, Seigneur, le droit chemin, la manière de faire, Seigneur, qui te correspond. Jésus, prends le contrôle. Prends le contrôle. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, viens diriger ce temps. Que ton esprit, Seigneur, se répande, Seigneur, sur tous ceux qui auront à regarder cette vidéo. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que tu puisses agir, Seigneur, toucher, Seigneur, répandre ton règne, ton royaume, Seigneur, à travers tout ce qui va être dit, Seigneur. Seigneur, viens nous parler, Seigneur, viens nous édifier. Nous voulons, Jésus,
entendre les paroles de la vie. C'est toi le bon berger et tu sais, Seigneur, la nourriture dont nous avons besoin ce jour. Alors, ô toi, notre Père, contrôle, dirige toutes choses. Saint-Esprit, nous te prions de te répandre, Seigneur, à travers, Seigneur, cette vidéo. Que ta présence soit manifeste, Seigneur, en touchant nos cœurs, en nous ouvrant les yeux, en déchirant le voile de l'ignorance. Là où, Seigneur, tu veux opérer à travers l'épée de ta parole, Seigneur, que ton épée puisse agir. Inspire ce temps, inspire ce moment. Viens élever ton nom, viens te glorifier, Seigneur. Viens te manifester, Seigneur. Ah, Père, nous voulons à l'issue de ce temps simplement nous dire, oui, que notre Jésus nous a visités. Merci, Père, de prendre le contrôle. Seigneur, donne-nous ta nourriture, donne-nous ta parole. Viens, Seigneur, briser les chaînes de l'ignorance, Seigneur, dans nos vies, pour que, Seigneur, oui, des couples à la hauteur, Seigneur, de tes attentes puissent se construire, Seigneur. Et là où il y avait des choses à corriger, Seigneur, que par ton esprit, tu puisses nous guider, Seigneur, pour qu'on puisse, oh Dieu, nous approcher davantage de toi à travers cette parole. Merci, ô Dieu vivant, pour ta grâce. Merci, Saint-Esprit. À toi soit les honneurs, à toi soit la louange. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Père. Amen, 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 amen. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Bon, j'essaie de me connecter pour voir un peu qui sont les participants. Ok. Où sommes-nous? Ok. Bon, on va démarrer. Alors, il faut partager la vidéo au maximum de personnes parce que je crois que ces quelques paroles là vont nous édifier. C'est vrai que c'est un temps spécial pour femmes, mais je sais que derrière ces quelques paroles, même les hommes aussi vont se retrouver quand même. Parce que derrière la manière dont la femme doit être, il y a quelques paradigmes que les hommes aussi doivent apprendre à corriger. On va juste brosser un peu, quoi. Juste brosser un peu. Parler un peu de quelques éléments que les hommes aussi doivent corriger derrière. C'est vrai, mais par contre, c'est les femmes surtout. On va surtout parler des femmes. Donc, s'il y a une sœur à côté de toi, tu lui dis, ma sœur, attache ta ceinture. La dernière fois, tu étais toute contente parce qu'on a parlé des hommes. Ben, ton tour est arrivé aujourd'hui. Donc, attache la ceinture. Voilà. Et donc, si vous êtes en couple en train d'écouter la vidéo, il faut dire à ton épouse, aujourd'hui c'est ton tour. Bon, quand même, voilà quoi, il faut, la prochaine fois aussi, c'est sûr, on va bien parler. Il y a d'autres événements encore qui arrivent où chacun va avoir pour son compte. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Et j'insiste en tout cas à partager, c'est le moment de partager pour qu'on soit encore plus nombreux à profiter de ces enseignements qui, par la grâce de Dieu, je crois, vont nous faire énormément de bien. Alors, aujourd'hui, on va parler de 3 éléments essentiels à savoir en tant que femme. Oui, 3 éléments essentiels à savoir. Ce qui tourne autour des rôles et des devoirs qu'une femme a dans son couple. Alors, on attache les ceintures. Dans un premier temps, on va les lire en Genèse 2, verset 18. Bon, tout le monde connaît un peu ce verset-là, qui dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, non seulement les femmes aiment bien ce verset pour dire, ouais, que donc je suis forcément la côte de quelqu'un sur cette terre. Il y a quelqu'un que je dois aider. Bon, je veux juste apporter un petit élément quand même pour juste équilibrer un peu les choses. C'est vrai que oui, effectivement, il y a un homme, potentiellement en tout cas, qui est là et que tu dois aider. Mais bon, faut savoir que ta destinée ne dépend pas exclusivement du fait que tu sois marié. Bon, je sais que certaines femmes célibataires ne vont pas aimer cette partie du film. Ben oui, parce que bon, une femme peut avoir un appel. Donc, c'est pas dire que... Il y a certaines sœurs que j'entends qui sont célibataires qui disent que non, elles attendent d'être mariées pour pouvoir accomplir les desseins de Dieu, pour pouvoir... parce qu'elles ont des aspirations, elles se disent que non, qu'il faut d'abord qu'elles soient mariées. C'est 2 choses différentes. Tu peux avoir un appel, et même un appel qui peut être plus grand que celui de ton homme, c'est une possibilité.
Et l'appel, en fait, c'est différent de la notion de mariage. Le mariage, en fait, ça vient booster l'appel, ça vient t'aider à t'améliorer par rapport même à ta foi, à grandir avec le Seigneur, parce que quand vous êtes deux, c'est sûr que ça t'aide à te corriger. Mais c'est pas parce que tu n'es pas marié que tu ne peux pas accomplir de grandes choses pour Dieu. Ouais, c'est très important à savoir quand même. Donc, ne lis pas ton épanouissement ou ta vie future au fait que non, il faut nécessairement que je passe par le mariage. Bon, tu te marieras. Par la grâce de Dieu, tu te marieras. Je n'ai pas dit que tu ne te marieras pas. Tu te marieras au nom de Jésus. Hein? Nous prions le Seigneur. Et le Seigneur fera en sorte que tu te maries, que tu trouves l'homme de ta vie. Voilà. Je ne suis pas venu pour décourager celles qui sont encore singles. Mais bon, je veux juste t'encourager à travailler, à œuvrer. Si tu as des projets, des choses qui te tiennent à cœur, vas-y, agis maintenant. Commence à te construire. Oui, vas-y, le Seigneur est avec toi. Donc, ne lie pas la réussite ou même la réalisation de ta destinée au fait que tu sois avec un homme ou pas. D'accord? Bon, ok. J'ai fermé ma parenthèse. D'accord. Donc, il est dit, voilà, que il n'est pas bon, c'est l'homme qui a regardé, et l'homme, je dis l'homme, c'est Dieu qui a regardé et qui a estimé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut donc une aide. Et quand on regarde la suite des versets, Dieu ne lui envoie pas la femme, mais il lui donne d'abord du travail, parce qu'il fallait nommer tous les animaux du jardin, et c'est après ça qu'il crée Ève, et de là maintenant part, voici celle-ci qui est os de mes os et chair de ma chair. Alléluia. Donc, dans un premier temps, la femme est une aide. J'aime bien ce mot parce qu'il est un peu particulier quand même. Ça veut dire quoi? On va parler un peu de quelques contraires du mot aider. C'est-à-dire qu'elle ne vient pas pour déranger. Ouais. Tu ne dois pas déranger. Tu ne dois pas saboter. Oui, madame, je te parle, oui. Parce que souvent, quand la sister elle est un peu frustrée, elle a tendance à saboter. Bref, tu ne dois pas pénaliser. Tu ne dois pas troubler. Tu ne dois pas complexifier. Les choses sont simples, mais ta présence apporte de la complexité au monsieur. Il est obligé de réfléchir à 10 fois. Bon, c'est vrai qu'il faut relativiser un peu, mais quand même, il ne faut pas apporter trop de complexité parce que ça devient un peu compliqué. Voilà, c'est-à-dire que le gars, il ne comprend pas tes réactions. Pourquoi tu es énervé? Mais c'est une histoire simple. Lui, il a appelé l'assistant pour lui dire bonjour, comment elle va? Il ne comprend pas pourquoi tu t'énerves. Bon, il comprendra dans tous les cas au fil du temps, mais ça complexifie la relation. Il ne faut pas surcharger. Tu es tout le temps sur son dos. Hey, est-ce que tu as fait ceci? Est-ce que tu as fait cela? Est-ce que tu as fait? Tu as fait? Tu as fait? Oui, non. Mais tu devais faire. Pourquoi tu n'as pas fait? Mamie, tu es en train de lui donner de la charge. Déjà au travail, on le charge. Et on le cafouille en plus. On veut même le renvoyer pour ajouter quand ça ne va pas. Et le compte, c'est qu'à la maison, on vient le charger encore. Est-ce que tu as payé la bouteille de gaz? Tu sais que la bouteille de gaz est finie. Mais comment peux-tu rentrer sans payer le gaz? Ben oui, ça peut arriver. Donc, dans ces conditions, il faut faire très attention à ne pas charger le bonhomme. Il ne faut pas retarder. Oui. Parce que depuis le projet là, ça fait 10 ans. 10 ans. Tout ça pourquoi? Parce que madame n'est pas trop convaincue. Bon, sans trop de raison. Bon, ça quand même, je vais un peu mitiger les choses. Parce qu'on ne sait jamais. Souvent, les femmes, elles ont un discernement qui est très dangereux. Donc, on se méfie un peu d'elles. Mais néanmoins, il ne faut pas le retarder. Voilà. Pourquoi? Parce que tu es une aide. Donc, bon, les hommes, j'espère, les hommes qui sont en train d'écouter, il y en a qui sont en train de jubiler. Ouais, t'as entendu. Mais ces propos-là, c'est parce que je parle aux femmes. Hein. Sinon, il faut les mitiger un peu, toi, en tant qu'homme. Parce que souvent, ce que les hommes appellent la surcharge, là, c'est pas de la surcharge. C'est parce que tu es négligent que tu as l'impression que c'est de la surcharge. Hein? Tu n'as pas respecté ta parole. Amen. Et par rapport à la femme qui doit être une aide, j'aime bien aussi le mot aider. Aider, en fait, ça veut dire quoi? L'aide n'a de valeur que lorsque la personne se trouve en danger ou la personne se trouve dans le besoin. Donc, c'est pour ça que la notion d'aide, il faut savoir bien la positionner dans son contexte. Je vais dire que, par exemple, supposons quelqu'un en train de nager, et toi, de ton point de vue, bon, tu es peut-être le maître nageur, et tu regardes, tu vois que tu estimes que la personne a besoin d'aide. Et donc, tu plonges et tu t'avances au secours. Et au moment où tu veux le prendre, le gars te dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu t'agites? Non, je sais nager. Je sais nager. Pourquoi? Parce que lui, dans son esprit, il n'est pas en danger. Et il ne voit pas pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aide. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à la notion d'aide. Parce que les femmes, ça, c'est naturel chez elles.
elles veulent aider leurs hommes à aller de l'avant, à se perfectionner. Elles veulent que tout marche, donc elles se battent pour les aider. Mais le problème, c'est que l'aide, tant qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre d'un besoin reconnu par le monsieur, ben, ça commence plutôt, il interprète ça comme quelque chose qui vient l'embrouiller. Voilà, donc du coup, en règle générale, même lorsqu'une femme décide d'aider un homme et que ça ne passe pas, il faut plutôt se poser la question d'abord, du contexte, de savoir, mais est-ce que dans le contexte actuel, lui, il sait que c'est une aide? Est-ce qu'il estime que c'est un besoin pour lui? Parce que dans la réalité, pour pouvoir l'aider, il faut l'aider en fonction de ce que lui considère comme étant un besoin. Sinon, si vous vous mettez à les aider dans un domaine pour lequel il estime que, bon, il n'a pas spécialement besoin d'aide, ben, vous risquez de vous épuiser, ça c'est un. Et de deux, lorsque vous allez l'aider, lorsque vous allez vous attendre à une certaine reconnaissance, ben, il ne la rendra pas. Parce que pour lui, bon, il ne voit pas quoi. Il estime que, bon, il n'en avait pas spécialement besoin, quoi. Donc, pourquoi tant d'efforts pour si peu? La dame, elle s'occupe de la cuisine, etc., etc. Mais bon, ok, c'est bien, quoi. Mais dans sa tête, peut-être le gars, il ne valorise pas trop parce qu'il se dit que, bon, on aurait pu avoir une servante, quoi. Bref. Donc, il faut savoir que pour être efficace, une femme, il est important de pouvoir situer son aide. Il est très important de pouvoir s'adapter en fait aux besoins de ton homme. Et le problème avec les besoins, c'est que les besoins sont évolutifs. Donc du coup, il faut pouvoir se centrer sur son besoin du moment de l'instant. C'est-à-dire qu'il y a des actions que tu vas poser qui correspondent à ses préoccupations actuelles et c'est à ce moment-là qu'il va valoriser ton conseil. Maintenant, bien entendu, l'aide n'est pas valorisée aussi souvent à cause du contexte dans lequel elle est donnée. Parce que si l'aide est apportée au mauvais moment, il peut réagir mal parce que non seulement il ne comprend pas, et souvent ça me fait sourire parce que pour ceux qui s'y connaissent un peu en secourisme, bon, je ne sais pas trop, mais on m'a dit en tout cas que quand quelqu'un se noie, il vaut mieux souvent attendre qu'il s'épuise avant de venir à son secours. Sinon, tous les deux, vous risquez de vous noyer. Bon, c'est une façon de parler pour dire que par moment, oui, il faut le laisser un peu se casser la figure et tenir son mal en patience. Bon, je parle aux femmes seulement, c'est à vous que je dis ça. C'est à vous que je dis ça. Parce que souvent, tu vas lui dire au moment où il est en train de prendre la décision. Mais son ego est tellement fort, il est tellement convaincu, il s'en va, il se casse la figure. Bon, il faut être là juste après pour pouvoir l'aider, quoi. Voilà, pour pouvoir l'aider à surmonter cette étape-là et à se relever. Et vous savez, souvent, les femmes, je vais vous expliquer un truc, ça, c'est un secret que je donne. Quand le gars, il passe par des moments, il a loupé un truc pour lequel tu lui as donné un conseil. Tu veux l'aider, non? Souvent, l'aider, là, c'est pas de répéter pourquoi il a échoué. Plutôt que de dire, mais je t'avais dit, je t'avais dit. Non, à ce moment-là, il a besoin d'une autre parole. Et c'est ça qu'on va voir dans tous les cas dans le troisième élément qui suit. Bref, donc par rapport à l'aide, il est important de pouvoir circonscrire l'aide et comprendre qu'on l'aide par rapport à un besoin. Donc, il faut s'adapter en fait aux besoins de ton homme, savoir à l'instant T vraiment de quoi il a besoin. Maintenant, de plus en plus, je commence à comprendre pourquoi Dieu a voulu que la femme, enfin, il est mis dans la parole comme ça que la femme est une aide. Parce que, en fait, ma soeur, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te rendre un peu triste. Mais il faut savoir qu'il y aura des fois où tu vas te décarcasser pour l'aider, pour de vraies raisons. J'explique un peu de vraies raisons. C'est-à-dire que tu as vraiment raison. Et même mieux, en te décarcassant, ça va produire un bon résultat. Mais il est possible que, oui, tu n'aies pas la reconnaissance que tu mérites. Et ça va arriver. Donc, si tu ne te focalises pas sur la parole de Dieu qui dit non, il faut que tu aides ton homme, tu vas te décourager et tu vas laisser tomber. Et tu risques de perdre de vue le rôle que Dieu t'a assigné auprès de ton mari ou auprès de ton mari ou auprès de ton fiancé. Non, c'est important parce que ce n'est pas tous les jours qu'il va avoir le bon discernement pour entendre, pour écouter le conseil que tu vas lui donner. Ce n'est pas tous les jours qu'il aura, je dirais, les ressorts émotionnels pour pouvoir comprendre les choses qu'il doit corriger, les éléments que tu lui conseilles. Ce n'est pas tous les jours. Parce que la tendance, par exemple, d'un homme, ça on va le voir un peu dans la différence, je crois que c'est le cours prochain, la différence entre les hommes et les femmes, c'est que les hommes ont tendance à vouloir paraître grands devant leurs femmes. Donc du coup,
pour eux, quand il donne des solutions qu'il n'a pas demandées, il a l'impression que sa femme le trouve incompétent. Donc à cause de ça, souvent ils ont tendance à avoir leur ego qui fait que bon, ils ne veulent pas écouter, ils veulent prouver que c'est eux qui ont eu raison. Et pourtant, toi, chère madame, oui, tu as eu le bon discernement, tu vois clair même, tu sais que la décision là n'est pas bonne. Oui, tu sais qu'elle n'est pas bonne. Mais tu peux faire comme Abigail. Abigail, justement, elle a sauvé la vie de Nabal. Comment ça? Parce qu'elle savait que même si elle venait lui parler, Abigail, Nabal n'allait pas écouter le fait que David est en train de venir et nous sommes en danger. Toute la famille est en danger. Donc elle est partie en secret parce que c'était en son pouvoir en fait. Elle avait quand même le pouvoir de pouvoir dans la maison, ça faisait partie de ses attributions. Donc du coup, elle est partie, elle a calmé le jeu. Elle a managé David et Nabal n'a rien su. Bon, elle n'a pas reçu la reconnaissance. À la limite, je veux dire, en temps normal, Nabal aurait dû se lever pour dire « Ouh, mais j'ai une femme extraordinaire, tu es magnifique ». Mais bon, ma connaissance, il n'a pas dit tout ça. Donc du coup, c'est des choses qui vont arriver. Et il faut comprendre que non, tu es une aide et ça veut dire qu'il va falloir persister. Il y aura des moments où tu auras un vrai discernement de choses, de décisions qui peuvent avoir des conséquences négatives même sur la famille. Et par moments, oui, il va falloir persévérer et même souvent faire des choses en secret pour lesquelles tu n'auras aucune reconnaissance. Et souvent, avec ma femme, souvent, elle me chambre un peu pour dire que, en règle générale, quand tu regardes la maison, tout est bien fait, quoi. Toi, tu estimes que bon, c'est la norme. Alors que c'est parce que derrière, elle gère, mais elle gère de façon extraordinaire. Toi, tu es au courant de rien, tu ne sais pas que, voilà, quoi, c'est parce qu'elle a donné des instructions ou même qu'elle a ramassé tel truc qui était désordonné. Et en tant qu'homme, pour toi, c'est normal, quoi. Et à aucun moment, tu t'assois pour dire à ma femme, ah oui, merci, parce que je vois le fruit de ton travail dans la maison. Regarde comment la maison est bien rangée. Mais non, le monsieur, lui, s'assoit, pour lui, c'est normal, hein, c'est la norme. Non, pourtant, ta femme a besoin de reconnaissance. Bon, là, c'est un petit pic pour les hommes. Donc, il faut savoir voilà, que tu es une aide et qu'il y aura des moments où l'aide ne sera pas reconnue comme telle. Donc, du coup, oui, fortifie-toi, prends courage. Parce que lorsque, justement, tu vas le faire, souvent, tu n'auras pas la reconnaissance à court terme. Mais dans la durée, tu auras la reconnaissance. Ça, sois rassuré. C'est dans la durée qu'il va se rendre compte que, ah, tu avais raison. Et le comble, c'est que quand il va revenir vers toi, il va se rendre compte que tu as protégé, en fait, la maison et tu as mené des actions qui ont fait que ça a atténué le fruit de son erreur. Amen. Donc voilà, la femme est une aide. Et autre élément par rapport au fait que la femme soit une aide, c'est que, ben oui, dans le couple, madame, tu n'as pas la première place. Bon, je ne dis pas ça parce que je suis un homme, attention. Non, mais bon, c'est pas mal quand même d'avoir la première place aussi. Tu n'as pas la première place. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre. C'est pour cela qu'en tant que femme, si tu es fiancée, que tu n'es pas capable de supporter l'autorité de celui que tu veux épouser, là. Non, ça ne sert à rien. Parce que non seulement tu seras une carie dans ses dents, dans ses os, c'est ce que la Bible dit même, une carie dans ses os, mais en plus de ça, tu risques de détruire votre relation. C'est-à-dire que si, en temps normal, tu n'as même pas, tu as du mal, et ça j'insiste, hein, parce qu'on en a parlé un peu dans les critères de choix, où c'est important de quitter son père et sa mère. C'est-à-dire qu'une femme qui n'a ni père ni mère, en d'autres termes, qui n'a pas d'autorité qu'elle respecte au point d'être capable de renoncer à sa propre raison vis-à-vis de l'autorité, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des choses qui l'arrêtent en cours de route, quel que soit le niveau de raison, quel que soit le niveau de folie, le niveau de colère. Quand la personne a dit non, elle doit être capable de s'arrêter. Si elle n'est pas capable de le faire, vous savez, souvent les gens se distraient en disant non, ok, Jésus... Mais Jésus, il passe par qui? Par les personnes qui sont autour de toi. Donc, s'il n'y a personne autour de toi qui est capable de te dire, même ton pasteur, quand tu es fâché, là, il te parle, tu n'écoutes pas. Mon ami, une femme comme ça, là, elle est dangereuse. Donc, toi aussi, femme, il faut savoir que si tu as cette attitude, tu n'es pas mariable. Pourquoi? Parce que dans le couple, tu vas devoir te soumettre à un homme. C'est-à-dire quoi? La Bible dit d'être femme, soyez soumise. On va aller le lire. Hein, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. À partir du verset 22, la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Amen. Donc la femme demande à la Bible demande donc à la femme d'être soumise à son homme. C'est-à-dire que, donc, quelles que soient les circonstances, oui, si tu n'as pas la capacité à supporter,
le fait qu'il y ait un chef au-dessus de toi, il te sera très difficile d'être une femme excellente pour ton homme. Je voudrais revenir un peu en arrière sur l'aide, parce qu'il y a des points quand même, d'autres points que je voudrais rajouter pour ce qui est de l'aide. C'est qu'il est important de savoir que, en tant que femme, la preuve que tu as une bonne aide, c'est que quoi? Tu viens combler ton homme. Quand je dis combler ton homme, c'est-à-dire que tu es là, il y a des faiblesses que tu vois, plutôt que de passer ton temps à lui dire, à lui répéter, tu sais, j'ai telle faiblesse, tu agis plutôt de manière proactive. Donc, du coup, tu poses des actions qui l'aident, souvent même à son insu. Il constate que, ah tiens, elle a déjà fait ça. Ah tiens, c'est-à-dire tu constates les faiblesses. Mais plutôt que de les critiquer, il faut chercher à agir dans le sens de venir combler ses faiblesses. Et c'est ainsi qu'une femme peut être un excellent catalyseur pour son homme. Un catalyseur dans le sens où, là où lui il est faible, elle vient combler ses faiblesses et les deux associés, ça forme une équipe mais super gagnante. Donc le gars, il avance et il se rend compte de plus en plus de ton importance. Pourquoi? Parce que quand il regarde les résultats qu'il produit, il regarde la manière dont sa vie est en train d'avancer, il se rend compte que waouh, j'ai eu une super femme. Ça me fait penser à un couple là. Au début, l'homme, il avait un certain poste, un poste même assez élevé, mais il parvenait à rien construire dans sa vie. Quand je dis rien construire, c'est-à-dire quoi? Quel que soit l'argent qu'il gagne là, il va aider telle personne, faire tel investissement, vraiment un vrai désordre, quoi. Et le jour qu'il s'est marié, waouh, la femme qu'il a eue, elle a mis de l'ordre dans ses finances. Et il a eu l'humilité, bien entendu, de la laisser conduire. Et ça fait que quoi? Au bout de quelques années de mariage, ils ont pu avoir leur propre maison. Au bout de quelques années de mariage, le gars, son niveau d'épargne avait totalement changé, leur vie avait complètement changé. Pourquoi? Parce que, oui, il a eu son catalyseur. Donc, femme, tu dois être un catalyseur pour ton homme. C'est important. Lorsque tu vois ses faiblesses, ton rôle, ce n'est pas de le critiquer, ce n'est pas de chaque fois lui dire « Ah, voilà, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ceci ». Non, il faut passer à l'action et poser des actes qui vont l'aider, lui, à pouvoir… Là, parce que souvent, quand vous regardez, ça, je parle aux femmes, c'est que les faiblesses d'un homme, ce n'est pas qu'il n'en a pas conscience. Très souvent, il en a conscience. Mais vous ne pouvez pas imaginer, je dirais, l'ensemble des efforts qu'il fournit au quotidien pour pouvoir combler cette faiblesse. Souvent, les femmes ne réalisent pas ça. Que non, le gars, il en a conscience, donc il se bat au quotidien pour que, effectivement, ça puisse changer. Donc, souvent, même les moindres efforts ne sont pas reconnus. Et chaque jour, madame le tape. Oh, t'as pas fait ceci. Oh, t'as pas fait ça. Chaque jour, je te dis, je te répète, tu fais toujours. Jamais tu vas changer. Mamie, ça, ce n'est pas l'attitude d'une aide. Pourquoi? Parce que l'aide, elle regarde la faiblesse et elle cherche à combler. Elle cherche à l'aider à pallier, elle cherche à l'aider à corriger. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'une femme doit comprendre, surtout les femmes célibataires. Et mariées, encore plus. Pourquoi? Parce que plus vous êtes proches, quand vous vous mariez, la femme, tu vas voir beaucoup de faiblesses de ton homme. Tout le mythe du gentleman pointeur, romantique, tout ça dans le mariage, une fois que vous serez ensemble matin, midi et soir, là, le mythe peut prendre un petit coup quand même, juste un petit coup, pas un gros coup, mais un petit coup. Donc du coup, chaque jour, elle se rend compte que le gars, quand il rentre, il balance ses chaussures n'importe où. Comment peux-tu faire ça? C'est grave. Ouais, elle risque d'oublier le côté gentleman là. Hein? Le gars, ouais. Et souvent même, il n'aime pas se laver. Bref. Donc, il faut comprendre. Ouais. Mais tu peux l'aider à aimer la douche. Hein? Ouais, c'est ça. Amen. Donc, il faut savoir qu'en tant qu'aide, tu dois être un catalyseur, tu dois venir combler les vides de ton homme. Et je reviens maintenant sur le point suivant qui est celui d'être soumise. Là, tout à l'heure, j'étais en train de parler pour dire qu'il est important, en tant que femme, de savoir qu'en fait, si tu n'as pas été soumise, par exemple, à tes parents, tu n'es pas soumise à ton père, tu n'es pas soumise à tes autorités, tu auras beaucoup de mal à être une excellente épouse. Pourquoi? Parce que dans le couple c'est que respecter une autorité, ça ne veut pas dire forcément que c'est la plus compétente. Parce que la soumission, ça passe par un premier point qui est celui de reconnaître l'autorité qu'on a au-dessus de soi. L'autorité, ce n'est pas forcément le gars le plus intelligent. Non, c'est comme ça. Même en entreprise, ça arrive. Hein? Ouais, le gars, ce n'est pas le plus intelligent, mais c'est ton patron, c'est ton chef. Il ne comprend même pas trop tout ce que tu fais, mais c'est lui le chef, point. Et donc, toi, tu dois tout faire, tout mettre en œuvre pour ne jamais saper son autorité, pour ne jamais chercher à le casser, à l'humilier en public. Et même, c'est très dangereux, même, peu importe. Hein. Parce que le gars qui a l'autorité, il a quand même le pouvoir. Et il se trouve que ton mari, une fois que vous serez mariés, tu le vois comme ça. Regarde-le bien si vous êtes ensemble. Il est simple comme ça. Quand tu le vois, tu l'as déjà vu même sous toutes les coutures. Ouais, parce que là, vous êtes mariés.
Ben, ouais, c'est quand même lui ton chef. Ouais, avec le gros ventre, bédonnant, tout ça. Ouais, c'est ton chef, quand même. C'est lui le chef. Et c'est pour ça que c'est très important en tant que femme, surtout quand tu es célibataire, de faire très attention à l'homme que tu vas épouser. Pourquoi? Parce que tu vas devoir te soumettre à lui. Donc, du coup, devoir te soumettre à lui, ça veut dire quoi? Il a PhD, il n'a pas PhD. Il veut prendre des décisions avec son petit savoir-faire. Là, il dit on va à gauche. Est-ce que tu sais que c'est à lui que tu dois te soumettre? C'est pour ça que dans la période de fiançailles, si tu vois, regarde-le bien. Et quand je dis soumettre, la Bible va très loin en disant tu dois être soumise comme à Christ. C'est-à-dire quoi? À la façon dont nous, on est capable d'obéir à Jésus, de cette même façon, quand il donne une instruction, tu dois être en mesure de pouvoir lui obéir. Et si tu n'es pas capable de le faire maintenant dans les fiançailles, oh, tu ne sauras pas le faire pendant que vous serez mariés. Et souvent, les femmes, il y a tellement de familiarité avec son homme. Bon, c'est quelque chose de légitime, mais il ne faut jamais perdre de vue que cet homme-là, c'est quand même ton autorité. C'est-à-dire que tu dépends de lui et tu n'es pas indépendante. Une fois que tu te maries, tu perds ton indépendance. Ça, je t'informe, mamie, je t'informe. Tu perds ton indépendance, tu vas perdre ton indépendance. Oui, il sera en droit de dire, mais où est-ce que tu es parti? Pourquoi tu as fait cela? Tu es rentré trop tard? Oui, bah ouais, c'est lui ton chef. Ouais, c'est lui le buana, c'est lui le chef. Donc si dès maintenant tu as une soif d'indépendance, parce que souvent à cause des blessures ou à cause de... C'est-à-dire que tu as été trop maltraité dans la vie. Et puis il y a des hommes qui t'ont trop maltraité. Donc du coup, tu te dis non. C'est-à-dire que non. Et question n'est marié, mais c'est question moi j'ai fait ce que tu veux, ce que je veux. Tu ne seras pas une bonne épouse. Tu ne seras pas une bonne épouse du tout. Pourquoi? Parce que pour le principe de l'épanouissement, c'est-à-dire c'est un des principes de l'épanouissement d'un couple. Il doit avoir un chef, il doit avoir un meneur, il doit avoir un responsable. Il doit avoir, quel que soit le sujet qui est débattu, quels que soient les entretiens qui ont lieu, à la fin, le chef, ce qu'il a décidé, c'est ce qui sera fait. Et le niveau d'autorité de l'homme est tel que la Bible nous dit dans le livre de Nombres que même si une femme va et fait un vœu, c'est-à-dire qu'elle a pris un engagement vis-à-vis de Dieu, si elle rentre chez elle et que son homme a l'information du vœu qu'elle a fait et que il estime que non, ce n'est pas valable, la Bible nous dit que quoi? Que ce vœu-là n'a aucune valeur devant Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui le chef, c'est lui l'autorité, c'est lui qui valide, c'est lui qui signe, c'est lui qui met le cachet. Et j'aime bien cette image-là dont on a parlé la dernière fois, pour ce qui est de Adam et Ève, c'est que lorsque Ève a mangé le fruit, rien ne s'est passé. Mais c'est le chef, il fallait que le chef valide pour que le péché rentre. Donc quand Adam a mangé le fruit, c'est alors que le péché est entré. Pour dire que quoi? Que l'homme est ta couverture. Et il est important de pouvoir comprendre que c'est ton autorité, c'est lui que Dieu a placé devant toi. C'est pour toutes ces raisons, fais très attention à l'homme que tu vas épouser. Pourquoi? Parce que si c'est un planeur, j'espère que vous comprenez, c'est-à-dire quelqu'un franchement qui n'est pas très sage et qui n'est pas converti du tout, bah, ce sera compliqué à la maison. Pourquoi? Parce qu'il va prendre des décisions qui ne sont pas bonnes et puis il va se borner à faire ça. Et comme la Bible dit d'être soumise, bah, il y a une certaine contrainte de ne pas... Voilà, quand c'est le chef, quoi, il faut le suivre. En tant que tu sais que le chemin qu'il est en train d'emprunter, bon, voilà, quoi, il y a des questions que tu te poses, tu n'es pas sûr et tu as l'impression que ce n'est pas la bonne décision. Donc, c'est très important. Au moins, si tu as quelqu'un qui est converti, ce qui se passe, c'est que quoi? Au moins, vous deux, vous pouvez vous asseoir et prier. Et comme vous deux, lui, il est chef, certes, mais il a son chef supérieur qui est Jésus, qui est Dieu. Du coup, ça va créer l'équilibre. Donc, quel que soit ce qu'il va vouloir faire, parce qu'il va consulter Dieu, tu es sûr que vous serez menés à bon port avec la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est important. Et la notion de chef, il y a une autre partie de la notion de chef, c'est que il faut faire très attention à la manière dont tu respectes ton homme. Pourquoi? Parce que être chef, ça veut dire quoi? Le chef a besoin d'être respecté. Et autant la femme a besoin d'être aimée, un homme a besoin d'être respecté par sa femme. Et la notion de respect, pour une femme, il faut savoir que la notion de respect n'est pas ton référentiel. Ce n'est pas de ton référentiel qu'il s'agit. Non, dans le couple, non. L'homme, s'il ne se sent pas respecté par le fait que tu aies haussé le ton, ben c'est lui qui a le besoin d'être respecté. Donc, c'est lui qui définit le critère pour dire que non, quand tu as parlé comme ça, quand tu parles sous ce ton, je ne me sens pas respecté. Et parce que c'est un besoin pour ton homme, ben tu dois apprendre à t'adapter. Oui.
Si les attitudes que tu as, ils trouvent ça irrespectueux, si la manière dont tu te comportes en public, ils trouvent ça irrespectueux, ben c'est irrespectueux. Donc, en tant que femme, tu dois t'aligner pour trouver le moyen de te comporter ou de parler ou de faire les choses de sorte à ce que lui se sente respecté. Du coup, même ton homme, tu dois t'approcher de lui pour savoir, bon, il estime que tu ne l'as pas respecté. Il faut lui demander, mais pourquoi est-ce que donc il estime ne pas être respecté? Et partie des faits, tel jour, tu as fait ça, moi j'ai perçu ça comme étant un manque de respect. Parce que c'est pour ça que même les différences culturelles peuvent agir. Hein. Je veux dire que quand vous êtes du côté des BT, voilà. Bon, donc je donne ça juste à titre d'exemple. C'est un exemple. C'est pas parce que, voilà quoi, c'est juste un exemple. Là-bas, en fait, il n'y a pas de roi. Donc, du coup, c'est des chefs de village. Et puis, les chefs de village, là, tout le monde peut parler sur eux. Donc, du coup, dans ce secteur-là, tout le monde a le droit à la parole. Donc, souvent, quand une femme de ce côté-là, quand elle parle, là, elle peut hausser le ton, elle peut avoir une façon de faire, s'agiter même quand elle parle. Mais un gars du sud, ou dans le sud, c'est le roi. Là-bas, c'est la royauté. Dans le sud, là, le roi est en face de toi, tu ne peux pas lui parler en face. Tu es obligé de parler à un intermédiaire qui lui parle. Donc, du coup, là-bas, la notion de respect est très différente. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire n'importe quoi, tu ne peux pas dire n'importe quelle parole au roi. Du coup, si deux personnes de ces deux cultures différentes se rencontrent, si l'homme est du sud et que la femme est du côté des BT, ben, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont échanger là, lui, il va se dire, mais elle ne me respecte pas. Elle ne me respecte pas. En temps, elle se dit, mais elle a vu sa maman parler comme ça à son papa. Et puis, ça n'a rien changé. Les gars, après, ils s'entendent, ils rigolent. Donc, pour elle, c'est normal. Et si ton homme, il estime que le respect, il le rattache à la manière, au ton, au contexte et à un ensemble d'actions qu'il faut poser, qu'il ne retrouve pas en toi, mais c'est à toi de corriger. C'est important. Un homme doit se sentir respecté dans sa maison. Et c'est ça même qui lui donne envie de rester chez lui. C'est ça qui lui donne envie, c'est ça qui lui donne envie de venir dans sa maison, d'être en compagnie de sa femme. Mais si tu es une femme qui ne respecte pas ton homme, oh, c'est quelque chose de dramatique. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte, mais tu vas détruire ta maison. C'est-à-dire que quand il vient, tu lui donnes des paroles méchantes, des paroles blessantes. C'est vrai, il n'a pas été réglo avec toi. C'est vrai, peut-être même qu'il a connu des écarts. C'est-à-dire qu'il n'était pas converti, il a glissé à l'extérieur, il a fait des choses vraiment qui t'ont déshonoré. Et aujourd'hui, tu es très amer et tu lui donnes des paroles blessantes. Il faut savoir que si tu continues comme ça, tu vas éloigner cet homme-là de toi. Tu vas détruire ta maison, tu vas détruire ton foyer. Quel que soit ce qu'il a fait. Parce que justement, toi, tu es un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, le passé, c'est le passé parce que aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être que je parle à un couple en particulier, mais il s'est repenti vraiment de ce qu'il a fait. Alors, il faut faire très attention. Il faut le ramener dans sa position. Il faut le ramener dans sa position de chef et te soumettre à nouveau en disant, voilà, demande au Seigneur, il va te donner la force de pouvoir le respecter. Si, c'est très important. Parce que ce qui fait fuir un homme, c'est le fait d'avoir une femme qui passe son temps à lui donner des paroles blessantes, des paroles déchirantes, des paroles qui l'humilient. Et surtout quand c'est en public. C'est pour ça que si tu es une femme querelleuse qui fait des palabres, tu vas faire fuir ton homme. Même là où tu es, si tu es célibataire, que tu as l'habitude de faire des palabres dehors, des scandales, est-ce que tu sais que tu es en train de faire fuir tous les prétendants potentiels? Pourquoi? Parce qu'un homme, là, il aime la paix. C'est question, on va voir ça un peu plus en détail tout à l'heure. Donc du coup, l'homme, c'est un besoin pour lui. C'est pour ça, regardez même les hommes. Hein. Le gars, il peut être très calme. Ça peut être un gars sympa, calme, tout ça. Et tu ne comprends pas. Il se trouve qu'en fait, tu fais une remarque. Le jour où il se retrouve avec ses amis, ou même mieux en famille, c'est devant tout le monde que tu viens parler de sa faiblesse. Oh, toi, tu n'es même pas fort. Voilà, souvent dans le monde, hein, oh, tu n'es même pas capable de satisfaire une femme. Donc le gars sur place, ça s'est réveillé son ego. C'est-à-dire le gars qui en temps normal est très calme. Ouh, tout à coup, tu ne le reconnais plus. Pourquoi? Parce qu'en public, un homme, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. Vous savez, pour une femme, je vais juste expliquer à quoi ça correspond. Ça correspond simplement le manque de respect. Hein, les paroles que tu donnes comme ça qui sont irrespectueuses. Ça correspond à, tu imagines ton homme qui est là comme ça, qui te regarde. Ouh, mais tu n'es même pas belle aujourd'hui. Mais tu es une horreur. Ça, c'est quelle femme j'ai épousé ça? Oh, non, tu es trop vilaine aujourd'hui même. Pas. Alors là, je suppose qu'il y a certaines femmes qui sont déjà scandalisées. Ben c'est ça, c'est la même chose. Quand tu deviens irrespectueux à l'égard de ton homme, tu es en train de le faire fuir, tu es en train de le faire
de faire que, bon, il a envie de quitter la maison, voilà, aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie des besoins. Un homme a besoin de se nourrir de ça, du respect de son épouse, et surtout du respect de son épouse. Alors, se soumettre aussi, se soumettre, ça ne veut pas dire ne pas parler, parce que souvent, ça peut être interprété de façon extrême. Le problème, ce n'est pas de ne pas parler. Le problème, c'est surtout la manière dont tu parles. Quels que soient les reproches que tu veux faire à ton homme, tant que ça s'inscrit dans le cadre du respect, tu vas voir que tu vas obtenir gain de cause. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention au lieu, il faut faire très attention au moment. Le gars, il vient de rentrer du travail, il est fatigué. C'est maintenant que tu vas venir le surcharger avec tel projet. Tu avais dit que tu allais donner ton OK. Depuis, tu ne fais rien. Mais le gars, il est fatigué. Ce n'est pas le bon moment, il faut l'attraper à un autre moment. Un moment où voilà, son esprit est plus posé, son esprit est plus calme, il a des dispositions intérieures qui font que bon, il est prédisposé à t'entendre. Et ça, c'est quelque chose qu'une femme doit apprendre à connaître. Il faut savoir quels sont les moments favorables pour parler à ton homme. Il faut savoir, il faut trouver le bon endroit, il faut trouver le bon moment aussi et le bon contexte. Parce que si le contexte n'est pas bon, le contexte ne s'y plaît pas, il faut savoir attendre. C'est tout cela aussi la maturité. Donc, en tant que femme, il faut faire très attention à tous ces éléments-là. Parce que c'est important de pouvoir parler. Parce que comme tu es une aide, il faut savoir que non, tu dois pouvoir exprimer ton point de vue. Parce que assez souvent, et ça je parle un peu aux hommes qui écoutent, c'est que assez souvent, Dieu parle quand même par ta femme, hein, à travers sa bouche, à travers ce qu'elle dit. Donc, il faut faire très attention. Souvent, il y a une partie de la vision que toi, tu n'as pas. Elle voit clair. Il y a des choses, elle voit les faiblesses, elle voit que ça, là, ça ne va pas bien marcher. Elle veut t'avertir, mais bon, tu gonfles un peu la poitrine. Non, il faut savoir l'écouter. Il faut lui permettre de parler. Mais même regarder notre relation avec Christ. On parle, on discute avec notre Seigneur. Ce n'est pas une relation tyrannique de Seigneur tout-puissant. Non, on vit sous la grâce. Donc, du coup, aujourd'hui, on a une relation privilégiée. On a une intimité avec le Seigneur. Donc, on est en mesure de pouvoir exprimer nos peurs, nos craintes. On est capable de pouvoir échanger avec notre Seigneur. Et il faut savoir que, bon, en tant qu'homme, il faut savoir que lorsque tu écoutes ta femme, en règle générale, Dieu te donne les éléments qui vont t'empêcher, qui vont garantir ton succès. Je veux dire que, je me rappelle, il y a un couple que j'ai vu récemment, dont le mari était entrepreneur. Je lui ai dit, tu sais, tu vas échouer moins dans tes projets, non? Il dit, il faut avoir le OK de ta femme. Parce que si vous deux, vous réfléchissez ensemble et puis tu parviens à la fin à la convaincre et à lui vendre ton projet, c'est que tu as de fortes chances que ça marche et que ça réussisse. Donc, c'est pour ça que la femme, non, tu dois parler. Il faut juste, si tu parles et que ça n'a pas marché, il faut savoir qu'il est très probable que tu n'as pas suivi le bon moment, tu n'as pas parlé au bon endroit, dans le bon contexte. Tout ça, c'est des choses qu'il faut surveiller. C'est des choses qu'il faut surveiller. Donc, voilà. Et attends, je mets mon bouton, excusez-moi. Donc, c'est des choses qu'il faut surveiller. Autre chose aussi, quand je dis il faut savoir parler, est-ce que vous savez que, ça je parle vraiment aux femmes, là je vous parle, oui. Est-ce que vous savez que souvent, la meilleure façon de parler, c'est de rester silencieuse? Ça paraît contradictoire. Ben ouais, regardez ce que la Bible nous dit. Et j'aime bien ce verset-là. La Bible dit en 1 Pierre 3, à partir du verset 1, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. » Aha, sans parole. Par la conduite de leurs femmes. Donc du coup, il y a des situations pour lesquelles c'est plus l'attitude de cœur qui va faire toute la différence. C'est plus le comportement à la maison qui va faire toute la différence. Et ça, j'insiste sur mes sisters qui, aujourd'hui, sont mariées à des inconvertis. Souvent, le truc, c'est qu'elles vont passer leur temps à prier, jeûner pour le gars, mais dans les attitudes de cœur, là, elles ne se comportent pas comme une épouse du tout même. Oh, mais le gars, c'est ton mari. Tu ne veux pas qu'il te touche. Mais c'est ton mari, il va aller où? Tu veux pas qu'il te touche? Mais vous êtes mariés. Ah, vous êtes mariés. Tu le vois trop comme un païen, quoi. Oh, c'est le diable quand il veut te toucher. Mais tu veux détruire ton foyer, c'est ça? Parce que là, tu es en train de faire, et mieux, le comble, c'est que tu es en train de faire que le gars, il va détester ton Jésus que tu pries là. Ça va faire qu'il ne va pas l'aimer. Dans la réalité, en fait, le fruit de ta conversion doit se manifester à travers quoi? À travers beaucoup de douceur, beaucoup plus de patience,
à travers des attitudes de cœur qui montrent que tu l'aimes. Et aimer son mari, c'est quoi? C'est d'abord, au contraire, ça doit se manifester par un plus grand degré de soumission, un plus grand degré de respect de sa personne. Et ce sont ces points-là qui vont l'aider à faire quoi? À comprendre que, il y a quelque chose qui se passe, ma femme a vraiment changé. Et on dirait que, son Jésus, là, ça me donne envie de m'intéresser à lui. C'est pour ça qu'il y a certaines situations pour lesquelles, non, c'est plus le comportement, c'est plus les attitudes de cœur, les manières de faire qui vont contribuer à bénir, à créer même de la conversion dans ta maison. Donc, plutôt que d'avoir une attitude de rejet de ton homme, oh, c'est un païen, oh, non. Ton niveau de respect pour lui doit augmenter parce que justement, tu as Christ. Ton niveau de patience, de douceur doit augmenter. Pourquoi? Parce que tu as Jésus. Et on va le voir un peu pourquoi dans le troisième point. En quoi est-ce que ça intervient? Amen. Amen. Aujourd'hui, je n'ai pas mon truc là. J'aurais bien aimé voir les... Oui. Je veux voir un peu les... Amen, amen. Salut, salut. Hey, Carmina, comment tu vas? Ok. Ben, je voulais voir un peu quand même. Je n'avais pas les commentaires. En tout cas, est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut dire amen pour moi? Hein? Je veux voir des amen, des amen, des amen, des amen. Amen. Donc voilà. Et il faut savoir donc il est important de savoir se conduire, d'avoir cette conduite-là pour pouvoir amener ton homme non seulement à la conversion et toujours dans le domaine de la soumission. On va en parler un peu plus dans le point 3, mais il faut savoir que ton degré de soumission est très rattaché à la manière dont tu vois ton mari. Voilà, à la manière dont tu vois ton mari. C'est pour cela que la Bible demande à la femme d'être soumise à l'homme comme à Christ. Ça veut dire quoi? Tu dois voir en ton mari Jésus. Ça, je parle surtout aux femmes célibataires, aux fiancés et aux singles. Il faut savoir une chose, c'est que si tu ne vois pas Christ dans la vie de l'homme que tu veux épouser, Christ, c'est quoi? Tu dois avoir en lui ton sauveur. Donc du coup, plus tu as conscience de sa destinée, de là où il va. Et j'aime bien dire ça me fait sourire, c'est que dans la réalité, pour pouvoir être soumise, il faut que toi-même tu crois plus que ton homme en sa propre destinée. C'est-à-dire que la vision que Dieu lui a donnée, là, toi tu as vu le détail, tu as vu le commencement, le comment, jusqu'à la fin, comment ça va être, à quoi ça va ressembler dans la grandeur, tout ça tu as vu. Et tu as eu la conviction, tu as eu la foi. Ça va te donner la force d'être soumise. Pourquoi? Parce que quand tu vas regarder ton homme, oui quand même, je ne sais pas s'il est juste à côté, mais sinon, voilà, c'est le futur chef de l'État du pays. Hein? Le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Oui, c'est ton voisin, hein, ton mari, regarde. Ou même ton fiancé. Mais qu'est-ce qui va se passer? Même quand il va faire des gaffes, des choses bizarres, quand tu vas le regarder, ce sont des erreurs présidentielles. Aussi simple que ça. Ce sont les résultats. Oui, comme c'est un chef d'État. Oui. La preuve, c'est que si aujourd'hui le chef de l'État il vient, il rentre chez toi à la maison, enfin, bref, supposons que tu l'invites, quoi. Et puis il balance ses chaussures. Mais tu vas te dire, oh bon, c'est quand même le chef de l'État, quoi. Il fait ça, mais quand même, c'est le chef de l'État. Donc du coup, tu dis, oh, c'est rien. Pourquoi? Parce que tu vois en lui la grandeur. Donc c'est important pour une femme de voir Christ, c'est voir la vision que le Seigneur lui a confiée. Et y croire, et s'attacher à ça, plus même que lui-même. Pourquoi? Parce qu'il va arriver des moments où, toujours par rapport un peu à l'aide, c'est que il va arriver des moments où, même quand il sera dans les périodes de doute, c'est là même que tu vas vraiment jouer ton rôle d'aide, en lui donnant la bonne parole, qui va le fortifier et qui va lui donner envie de persévérer, de continuer encore dans la vision et le rêve que Dieu lui a donné. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, ok, j'ai fini sur ce point-là, sur la nécessité d'être soumise, ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, oui, ça c'est le troisième point. Les femmes doivent apprendre à aimer leur mari. Ça paraît bizarre, hein? Ouais. Parce que les femmes se disent que naturellement, elles savent aimer.
Elles savent aimer. C'est pour ça que Dieu a donné le commandement aux hommes. Marie, aimez vos femmes. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que vous savez que les femmes doivent... Femme, tu dois apprendre à aimer ton homme. Parce qu'il y a des femmes qui ne savent pas aimer leur mari. Est-ce que vous savez qu'un homme... On va aller le lire dans... J'aime bien ça, c'est dans le livre de Tite 2, à partir du verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Donc, il y a un apprentissage. Oui, il y a un apprentissage. Parce que la manière dont une femme se sent aimée, c'est très différent de la manière dont un homme se sent aimé. Ouais, c'est deux choses différentes. Donc, du coup, si toi, en tant que femme, tu veux aimer ton mari ou ton homme sur la base de la manière dont une femme se sent aimée, mais il ne sera pas épanoui. Voilà. Parce que, pour vous donner quelques éléments, un homme se sent aimé quand, d'abord, on a vu un peu tout à l'heure, il est respecté, il se sent respecté, il se sent aimé, ça c'est un. Deux, il se sent aimé quand il est soutenu par son épouse. Ah oui, quand il sait que, quelles que soient les circonstances, même si à l'extérieur, tout le monde doute de lui, il sait qu'il a au moins le supporter numéro un, sa femme. Sans contexte, c'est-à-dire qu'il sait que quel que soit Alpha, il peut compter au moins sur son soutien. Même si peut-être même il se trompe actuellement, elle sera quand même là pour le soutenir. Quitte à lui dire que non, il faut que tu corriges ça, mais elle sera là quand même pour le soutenir. Oui, c'est important. Quand c'est comme ça, un homme se sent aimé, il sait qu'il peut compter sur elle. Il sait qu'il y a des choses qui ne vont jamais venir de sa part. Non, c'est-à-dire que... elle est un peu comme un bouclier derrière lui. Il sait qu'à tout moment, oui, il peut lui confier, des choses profondes, des rêves, parce qu'il sait qu'elle va le soutenir. Elle va toujours travailler à ce que ses projets, ses rêves puissent se réaliser. Et à aucun moment, elle va travailler à le saboter. C'est important pour un homme d'avoir cette conviction-là. Quand je dis soutenir aussi, c'est dans le sens où il sait qu'il peut partager des choses qui correspondent à ses rêves les plus profonds. Voilà, sans crainte d'être cassé, d'être humilié, d'être traité d'incapable. Voilà. Et là où je parle de soutien indéfectible, j'aime bien l'image, en tout cas, de la parole de Dieu de Jésus, qui, lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui s'est passé quand il a été enterré, enseveli? Ils ont mis une grosse pierre, tout ça. Il y a des femmes qui ont décidé, malgré tout, elles se sont dit qu'elles vont aller embaumer le corps de Jésus. Tous les autres, les disciples, ils s'étaient tous cherchés. Eux tous avaient fui, ils étaient réfugiés. Mais ces femmes l'ont dit, donc elles vont aller embaumer le corps de Jésus. Vous savez, c'est des actions par moment qu'une femme pose, surtout pour son homme, dans les moments où il a des doutes. Parce que vous savez, derrière un peu les apparences de « Ah, c'est le champion, c'est le gars, il se lève chaque matin, tu as l'impression que il n'a jamais, il crée rien, quoi. » Mamie, il y a des moments où il a peur. Il y a des moments où lui-même il se pose des questions de savoir mais est-ce que j'ai fait le bon choix. Il y a des moments où il a envie de s'arrêter, il a envie de renoncer, il a envie de changer de route. Il y a des moments où il a envie de laisser tomber. Et là, quand il trouve en sa femme un soutien, c'est comme s'il rentrait à la maison, là, ça devient un peu comme une nécessité. Parce que quand il la voit, il la regarde comme ça, dans son regard, là, il puise la force d'aller se battre encore. Parce qu'il sait qu'il a un soutien. Amen. Donc c'est important. Il a besoin de se sentir soutenu. Un homme a besoin de se sentir admiré par son épouse. Oui, quand même, il doit sentir qu'il est le Superman de sa femme. Et Superman, quand je dis Superman, c'est vraiment Superman de chez Superman. C'est-à-dire que Superman, sans aucune concurrence, quoi. Il n'y a pas de concurrente. Pour elle, là, quand il la regarde comme ça, lui-même souvent il est un peu choqué. Il dit, mais la femme là, elle voit quoi en moi? Comment elle fait pour m'admirer comme ça? Qu'est-ce qu'elle a vu? Surtout quand elle te parle, elle dit, non, tu peux faire ça, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Ah bon? Parce que toi-même, tu te regardes, tu te dis, mais elle est sûre de ce qu'elle est en train de dire. Tout ça pourquoi? Parce que c'est important pour un homme de sentir que sa femme a de l'admiration pour lui. Parce que le fait de sentir ça, ça amène un homme à se dépasser, hein, c'est important. Pourquoi souvent les enfants obtiennent beaucoup plus des pères que les femmes de leur mari?
Bah, souvent, c'est parce que les enfants sont tellement admiratifs de leur ils se sentent tellement admiratifs. Oui, ça dit, ils regardent. Oh, papa, c'est le super héros. Il peut tout faire. Papa, non, il est capable de tout. Dès qu'il y a un problème, est-ce que papa est là? Est-ce qu'il est là? Si papa est là, il peut tout faire. Tuer les cafards, tuer les salamandres, tout ça, c'est papa. Donc, si tu as un papa qui fuit aussi, attention. Hein? On va raconter une histoire où le mari et les gars sont à la maison. On apprend qu'il y a une souris et tu vois le gars qui court avec toute la famille se réfugier sur la table. Souris! Souris! Et puis c'est la maman qui se lève et puis qui se met à poursuivre la souris, la seule femme. Hein? Franchement, bon, donc en tant qu'homme, fais attention quand même. Hein? Tu dois être à la hauteur, tu dois mériter l'admiration. Oui. Donc tu dois admirer ton homme. Plus tu vas l'admirer, plus tu auras la capacité de te soumettre, plus tu vas l'admirer, plus tu vas trouver les bonnes paroles qui vont l'aider à trouver l'énergie souvent de se battre ou la capacité de persister, de persévérer, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a commencé. Un homme a besoin de se sentir admiré. Et j'ai une petite histoire là de mon cousin une fois qui était à la maison et puis je pense que j'ai déjà raconté cette histoire là. Et je crois qu'il y a Canal Horizon qui ne marchait pas. Donc sa femme lui dit « Ah chérie, est-ce que tu peux réparer Canal, tout ça ?» Bon, voilà, quoi. Un bon garçon, ouais, il a commencé à faire son truc. Et puis, paf, ça a marché. Donc, il faut voir sa femme. Oui, mon mari. Les enfants, venez, papa, le plus fort, papa, le plus fort. Oh, le gars, il a commencé à sentir les ailes pousser. Il a demandé à sa femme, quoi d'autre est gâté encore dans cette maison? Hein? Amenez seulement. Là, je suis prêt, là. Tu vois, pourquoi passer? Ah, voilà, un homme a besoin de se sentir admiré. Donc, du coup, c'est pour ça que toi, en tant que femme mariée, il faut savoir que plus tu vas sortir des paroles qui vont rassurer ton homme quant à l'image que tu as de lui, ce sont des choses qui vont non seulement aider ton couple, mais en plus de ça, qui vont aider ton homme à se sentir heureux dans la relation. Parce que c'est très important pour lui. De la même façon qu'une femme a besoin d'entendre les « je t'aime », un homme il a besoin de sentir l'admiration de sa femme. Il a besoin de sentir qu'elle lui fait confiance, il a besoin de sentir qu'elle croit en lui, qu'elle croit en ses projets, et qu'elle croit en elle voit ses qualités en fait, elle voit ses points forts et elle est admirative face à ses points forts. Et elle lui dit, il faut le lui dire, j'aime ton courage, j'apprécie ton courage, j'apprécie ta persévérance, j'apprécie vraiment tout ce que tu fais pour la maison. Franchement, tu es un champion, tu es un chef. Franchement, je suis plus qu'heureuse d'avoir épousé un homme comme toi. C'est des choses qui font du bien à un homme. C'est tout cela à sortir des paroles de louange, d'admiration, parce que l'homme se nourrit de tout ça, de l'éloge que sa femme a à son égard. Et là où c'est important encore, c'est que, vous savez, en tant qu'homme, hein, assez souvent, il a beau se tuer, dehors il peut être admiré, on peut l'acclamer, c'est le chef, le voilà tout-puissant. Mais en règle générale, il y a une personne, lorsqu'elle lui fait un compliment, oh, c'est comme si ça lui donnait la vie, quoi. Et en règle générale, c'est son épouse, celle qui est juste, qui partage son intimité au quotidien. Lorsque elle croit en lui, ça lui donne la force, la capacité d'entrer dans sa destinée. C'est comme, il faut que tu sois un booster pour ton homme. Il faut que tu sois un booster, que tu sois la personne qui le régénère. C'est très important pour lui. C'est très important. Bon. D'accord. Et donc, parce que justement, tu dois l'admirer, bon, il est important de l'accepter. Ça, c'est important. Il faut que tu saches accepter ton homme tel qu'il est. Oui, il faut que tu saches l'accepter tel qu'il est. Parce qu'il y a certaines qui se marient, elles espèrent comment transformer le bonhomme. Tu l'as vu, là. Ma soeur, regarde-le dans les fiançailles. Est-ce que tu sais qu'il y a très peu de chances qu'il change? Bon, c'est jamais Jésus peut agir, peut intervenir, mais ça, là, c'est aléatoire. C'est aléatoire. C'est aléatoire. Hein? C'est très aléatoire. Donc, méfie-toi. S'il y a des choses que tu n'apprécies pas dans les fiançailles, il ne faut pas penser que ça va changer. Hein? Le gars, quand il finit de manger, non seulement il mange, et puis quand il mange avec... C'est lui que tu veux épouser. Est-ce que tu sais que c'est lui que tu veux épouser? Demain, il ne faut pas courir.
toi, pourquoi tu manges comme ça en public? Mais arrête, tu me fais honte quand tu manges comme ça. Mais arrête de fatiguer le bonhomme. Il mangeait comme ça même depuis les fiançailles. Bon, moi, ce qu'il a caché. Mais sinon, il y a pas de chance que... C'est comme ça qu'il a regardé, tu l'as aimé, et puis tu as dit que tu veux l'épouser. Donc voilà. Donc, faut pas les fatiguer après. Pourquoi tu manges comme ça? Hein? Il aime les pantalons taille haute. Bon, ça encore, pantalon, habillement, ça au moins, on peut changer quand même. Là, tu déchires tous ces pantalons, tu achètes de nouveaux pantalons et il n'aura pas le choix. Enfin bref, mais il y a des choses là qui sont liées à l'éducation, à des choses qui sont profondes intérieures. C'est comme ça il est. C'est comme ça il est. Hein? Toi, tu veux un gars qui mange toujours à la fourchette cuillère. Lui, il est à l'aise quand il mange à la main. Puis, waouh, c'est ça même qu'il enjaille. Du coup, ben, voilà, c'est lui que tu es en train d'épouser. C'est comme ça il est. Donc, si tu penses que dans ton couple, là, tu vas être là, hey, arrête de manger comme ça. Il va se concentrer. Mais après, ma soeur, le naturel, là, il va revenir au galop même. Et ça, tu seras déçu. Donc, fais très attention au moment de choisir. Assure-toi que les points qui te fatiguent, là, vraiment que ce ne soient pas des points cruciaux pour toi. C'est très important. Donc, parce que sinon, en cours de route, tu risques de faire que ton homme, il ne sera pas épanoui. Il ne va pas se sentir aimé. Si chaque jour, tu lui fais des reproches sur la manière dont il se tient, tu lui fais des reproches, et les reproches que tu lui fais sont liés à sa personne. C'est-à-dire que lui-même, il regarde, mais c'est comme ça, il a toujours été, en fait. Et puis, toi, tu veux qu'il change ça. Donc, il a l'impression que tu le rejettes, lui. Que voilà, quoi, tu n'es pas l'homme que je veux épouser. Mais c'est lui que tu as épousé, mamie. C'est lui. C'est lui. Comment on va faire? Donc, voilà, tu dois l'aimer tel qu'il est. Et c'est quelque chose de très important. Sinon, ton homme ne va pas se sentir épanoui. Et pour terminer sur ce point-là, sur le fait d'apprendre à aimer, ça, je veux parler même aux sœurs qui sont célibataires. Enfin, j'aime pas, qui ne sont pas encore mariées. Voilà, parce que quand tu dis célibataire, ça donne l'impression que c'est un genre de statut. Non, non, qui ne sont pas encore mariés. Voilà, qui sont donc peut-être à l'étape de cheminement, fiançailles, etc., etc. La Bible nous dit toujours dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire à partir du verset 2, « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Ah, j'aime bien ces versets-là. Pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, la douceur et la paix. Est-ce que tu sais que l'homme, c'est-à-dire que tu veux garder ton homme, il faut que tu aies un esprit doux et paisible. C'est comme si la paix, ça nourrit le bien-être d'un homme. C'est-à-dire que quand il rentre chez lui et qu'il y a la paix à la maison, ça lui donne envie de retourner chez lui. Tant qu'il arrive chez lui et qu'il n'a pas le sentiment qu'il est obligé de se battre pour faire des preuves encore au regard de sa femme, qu'il est obligé de justifier, de parler, de s'expliquer, tant que tu parviens en tant que femme à lui ôter cette pression-là, tu vas voir que tu vas savoir garder ton homme. Et souvent dans les fiançailles, parce que quand on parle d'esprit doux et paisible, j'insiste sur le fait que souvent les sisters qui sont célibataires, elles repoussent les hommes parce que à l'intérieur de toi-même, c'est comme s'il y a des conflits, il y a des conflits intérieurs. Il y a beaucoup de conflits intérieurs. Toi-même, tu n'es pas en paix avec toi-même. Et ça, quand un garçon s'approche de toi, c'est comme si tu lui transmets ça et ça fait fuir un homme. C'est très important d'avoir cette paix intérieure. Là. Cette paix intérieure. Quand je dis conflit intérieur, c'est quoi? Tu marches avec un homme, dès que tu marches avec lui, il y a toujours cette pensée qui te dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? C'est des questions qui sont là, qui se répètent dans ton cœur comme ça, qui créent de l'angoisse, la peur. Oh, est-ce que cette fois-ci, ce sera le bon? Est-ce que ce sera le bon? Et ça tourne comme ça en boucle. Et puis après, il y a d'autres types de trucs. Est-ce que je suis à la hauteur même? Est-ce que je suis suffisamment belle? C'est un ensemble de questions, ça rebondit comme ça dans ton esprit, mais ça crée une atmosphère autour de toi. Du coup, la personne, elle se rapproche de toi, le frère se rapproche de toi, mais comme ce qui retient un homme, là, c'est l'esprit paisible que tu as. La façon dont, quand il est dans ta présence, il se nourrit en quelque sorte de la paix que tu lui apportes. C'est-à-dire le calme intérieur que tu as, c'est comme si c'est quelque chose qui vient le régénérer. Un homme, il a tendance à faire quoi? Il passe sa vie à se battre. Il est dans le monde de la compétition. Donc, du coup, il se sent toujours en compétition avec les gens autour de lui. C'est comme s'il est dans un combat. Mais quand il est avec sa femme, c'est ce qui le régénère. C'est la façon dont elle dégage cette paix-là, cette paix intérieure. Et c'est important en tant que femme, justement, même si tu es fiancée, il faut savoir que tes angoisses qui tournent en boucle dans ton âme, attention, ça peut faire fuir les hommes. C'est-à-dire quand tu t'approches des gens, ils ne perçoivent pas, tu n'es pas naturel même quand tu es dans la présence du frère,
Dès l'instant où on va te présenter à quelqu'un, tu es angoissé, tu n'es pas naturel. Et ça, tu le transmets. Et ça a tendance à faire fuir les personnes qui sont autour de toi. Il faut que tu sois toi-même. C'est important d'être réconcilié avec toi-même. Bien sûr, à travers Christ. C'est important d'avoir Jésus. Hein. C'est Jésus qui crée justement cet équilibre-là. Ah oui. J'ai failli oublier l'élément important avant de terminer. Ça, c'est le dernier point qui est très important. Oh là là. Merci ma femme. Donc, voilà, nourrir de paix. Voilà, nourrir de paix. Donc, du coup, par moment à la maison, maman, s'il te plaît, il y a des jours où ton mari il a besoin juste de silence. Il sait que vous passez par des moments difficiles. Il sait que c'est difficile financièrement en ce moment, qu'il y a beaucoup de dettes qui pèsent sur la tête du foyer. Tout ça, il sait. Et tu vois, à force de le lui répéter, ça fait qu'il n'a pas envie de rentrer chez lui. Il n'a pas envie de rentrer chez lui. Et tu ne fais pas attention, tu risques de perdre ton homme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lui parler et qui ne tient pas compte du fait de ses erreurs passées. Et cette personne-là, si tu ne fais pas attention, elle peut gagner le cœur de ton mari. C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où il faut savoir se taire. Il faut juste savoir se taire. La situation est compliquée, mais crée une atmosphère de joie, une atmosphère de paix à la maison. Je me rappelle un peu d'une histoire, c'était d'un frère qui passait par des moments difficiles avec son épouse. Et il vivait vraiment dans un quartier difficile où, je me rappelle la personne qui racontait le témoignage, dit que la douche était tellement petite que quand tu te laves, voilà quoi, tu es comme ça, tu ne peux pas dire que tu vas bouger. Et ce jour-là, il était tout malheureux, il s'est dit, mais c'était l'homme quoi, qui était tout malheureux et qui se posait des questions. Il s'est dit, mais oh, qu'est-ce que j'ai fait? Regarde la femme que j'ai épousée, regarde la galère dans laquelle je suis en train de la mettre. Et c'est ce qui tournait en boucle, il se sentait humilié, incompétent, tout ça. Et pendant qu'il était dans la douche, sa femme a ouvert la porte et puis elle a dit, tu sais, lui, il n'a rien compris. Elle dit, tu sais, mon mari, je crois en toi, je crois en ta destinée, je crois en ton avenir. Et je sais que ce qu'on est en train de traverser en ce moment-là, c'est passager. À coup sûr, tu vas réussir. Si je t'ai épousé là, c'est parce que je crois en toi. Je crois en ce que Dieu a mis en toi. Et je sais avec certitude que ça va se réaliser. Donc, je t'aime et je suis heureuse d'être ta femme. Vous savez ce qui s'est passé? Quand le gars a fini d'entendre ça, vous pensez que quoi? Aïe! Après ça, l'énergie. Alors que bon, par moments, les femmes, bon, c'est comme elles voient clair. Surtout les femmes de maintenant, elles voient très clair. Donc du coup, elle va te sortir tous les schémas. Tu sais, en 1995, tu as pris telle mauvaise décision. En 2000, tu as pris telle mauvaise décision. En 2010, tu as pris encore telle autre mauvaise décision. Elle va te citer toutes les mauvaises décisions. Donc du coup, là, franchement, j'ai du mal à te faire confiance là. Ouh, le gars, tu es en train de le casser comme ça. Alors que dehors, il y a quelqu'un qui, bon, elle n'est pas au courant de tout ça là. Elle lui fait des, ouh, t'es le chef, t'es le champion, t'es le chef, t'es le chef, t'es le chef. Et même, du coup, quand c'est comme ça, l'homme, il préfère aller dans des endroits paisibles. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est préférable pour l'homme de vivre à l'angle d'un toit que de vivre dans la maison d'une femme querelleuse. Parce que l'homme a besoin de paix. Donc, il faut que tu sois cette femme de paix qui apporte beaucoup de paix à ton homme, qui lui apporte de l'assurance, qui lui donne chaque fois qu'il est dans ta présence, qui lui donne le sentiment qu'il a beaucoup de valeur. Voilà, et tu le régénères par ta présence. Et le dernier point pour terminer. Maman, il faut qu'il soit comblé sexuellement. Oui, parce que c'est un besoin. C'est un besoin. Les femmes, elles ont tendance à voir ça un peu comme, souvent, non, de temps à autre, on peut avoir des rapports intimes. Non, c'est un besoin pour lui. Tu veux qu'il se sente aimé. Aussi simple que ça. Donne-lui. Il a faim, donne-lui à manger. Aussi simple que ça. Souvent, il y a des palabres, c'est des gros palabres inutiles, pour rien. Juste parce que tu lui as pas donné le pain de ce jour. Il a besoin de cette nourriture. Et c'est important pour un homme. Un homme se sent aimé justement quand sa femme accepte d'aller aussi avec lui. Ça contribue à son bonheur. Et souvent, les femmes, ça les choque, quoi. Comment il peut aimer ça comme ça? Mais oui. Et souvent même, quand le gars, il finit, il est de bonne humeur en même temps. Chérie, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux. Mais regardez même, ça fait rire, hein. Mais les gars, je parle des non-convertis, hein. Le gars, il est capable de offrir une voiture à sa maîtresse, tout ça, pourquoi? Parce que dans le fond, sa femme, elle ne le gère plus. Mamie, elle se dit, j'ai pas trop envie, laisse tomber, ceci, cela. Il faut savoir que le jour que tu deviens l'épouse de quelqu'un, tu n'es pas sa sœur. Tu n'es pas sa sœur.
Tu as compris, non? Tu n'es pas sa soeur. C'est avec sa soeur, tu peux rester là, vous pouvez rester dans la même maison, vous causez, vous êtes content de vous voir et puis il n'y a rien. Tu es son épouse, sa femme. Donc toi qui n'es pas encore marié, bon, ce n'est pas une raison pour aller se renseigner maintenant, pour savoir, aller fouiller dans des livres, tout ça. Tu n'es pas encore marié, mais néanmoins, je t'avertis, quand tu seras marié, ça va faire partie de ton travail. Oui. Souvent, les femmes, elles se blaguent entre elles. Elles vont se dire, non, tu sais, tu gères bien la maison doit être propre, il faut que tu lui donnes la bonne nourriture, tu fasses la bonne nourriture et puis ton homme sera heureux. Hé, mamie, elles sont en train de te blaguer, hein? C'est pas la vérité. C'est qui va le rendre heureux. Il est capable, pourquoi pas, la nourriture. La servante peut faire. La servante peut faire la nourriture. Le ménage, la maison propre. On peut avoir une servante, une nounou, tout ça. Même le repas, on peut commander. Hein? Appeler un truc et puis se faire livrer aujourd'hui. Mais la partie sexe, ça là, qui d'autre peut donner si ce n'est pas elle? On va faire comment? Amen. Donc du coup, ben oui, voilà. Il faut donner. Il faut donner. Il y a certaines femmes même dans leur foyer, il y a de la tension pour rien à cause de ça. Et souvent, il faut faire très attention parce que le diable passe par là aussi pour créer de la dissension et des divisions au niveau de certains couples. Juste parce que tu te refuses à ton homme. Alors que c'est quelque chose de très simple. À cause de ça, souvent, tu peux avoir la paix. Régénérer, renouveler carrément ta maison. Et souvent, les femmes disent que bon, il faut que l'homme soit romantique avant de donner du sexe. Ben, laisse-moi te dire aussi que si tu veux toucher le cœur de ton homme, il faut savoir toucher son corps. Ouais. Si tu as touché son corps, c'est sûr que tu vas avoir son cœur. Donc, il faut savoir très bien organiser tes priorités de ce côté-là. Que Dieu nous bénisse. Bon, aujourd'hui, j'ai été un peu long. Donc, on récapitule un peu. 1, la femme est une aide, c'est important. Et l'aide, ça s'inscrit dans le cadre du besoin. Donc, il faut faire très attention à l'aider dans le cadre du besoin. Il faut savoir que c'est une instruction divine. Donc, du coup, il y aura des moments où tu vas aider, tu n'auras pas de reconnaissance, mais il faut continuer, il faut persévérer dans l'aide. Quand l'aide ne marche pas, il faut te poser la question de savoir est-ce que c'est dans le bon contexte, est-ce que j'ai fait de la bonne manière? Parce que si tu le fais de la bonne manière, il n'y a pas de raison qu'il n'accepte pas ton aide. Deuxième point, la femme doit être soumise. Ça ne veut pas dire de ne pas parler, bien sûr. Ça veut dire que tu dois parler, mais tout ce que tu dis doit s'inscrire dans le cadre du respect. Voilà, parce que tu dois reconnaître ton homme comme étant ton autorité. Et il faut souvent, il faut se poser la question de savoir, parce que la Bible demande à être soumise comme à Christ, ça veut dire quoi? Est-ce que lorsque tu parles à ton homme, es-tu sûr que tu aurais parlé à Jésus de la même façon s'il était en face de toi, si tu étais là? Si Jésus était là, est-ce que tu es sûr que tu aurais utilisé le même ton, la même manière de faire? Est-ce que tu aurais eu les mêmes attitudes? Je ne suis pas sûr. Donc du coup, c'est d'être ça ton repère. Oui, parce que ton mari, bah oui, c'est Jésus là. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et puis lui, tu ne le respectes pas. Donc c'est important de le respecter, de le voir comme ton autorité. Et troisième point, il faut apprendre à aimer son homme. C'est très important. Et un homme, il se sent aimé quand il est soutenu, quand il est admiré, quand sa femme lui procure la paix et bien sûr quand il est comblé sexuellement. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va prendre quelques questions, mais avant, j'aimerais bien qu'on puisse prier. Nous allons demander au Seigneur, relativement à cette parole que nous avons entendue, demander à Dieu d'étendre sa main. C'est vrai qu'en tant que femme, toutes les choses qui ont été dites, si le Saint-Esprit n'est pas là, ça peut être compliqué. Parce qu'il peut arriver des fois où l'homme avec lequel tu es t'a vraiment déçu, t'a vraiment blessé, et pourtant la parole de Dieu demande à ce que tu puisses le respecter. Aujourd'hui, nous allons prier afin que, pour celles qui passent peut-être par ces moments difficiles, là, que le Seigneur restaure l'image de leur mari, que le Seigneur restaure cette image-là. Et toi qui es peut-être célibataire en ce moment, tu vas prier aussi. Tu as entendu ces paroles, peut-être qu'en ce moment, il y a beaucoup de conflits intérieurs qui font que tu n'es pas cette femme avec cette paix intérieure-là. Et tu vas prier ton Seigneur, tu vas lui demander cette grâce-là, qu'il te restaure, de sorte à ce que sa paix soit ton partage, cette paix profonde-là. Et également, si peut-être tu as été victime d'un certain nombre de blessures qui font que tu as du mal à te soumettre, tu as du mal à respecter ton homme, nous allons prier le Seigneur. Ce soir, je crois qu'il y a une grâce qui est là, qui est répandue. Ensemble, élevons la voix et prions. Seigneur, merci. Merci vraiment pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Seigneur Jésus, nous te prions vraiment d'étendre ta main.
Seigneur, nous avons entendu ta parole, mais nous savons que sans ta grâce, c'est impossible, Seigneur. C'est vraiment impossible, Seigneur, de pouvoir avoir ce caractère-là, cette manière de faire, ces attitudes-là, Seigneur. Voilà pourquoi, oh Dieu, dans ta grâce, je te prie pour ma sœur, afin que tu lui donnes la force de savoir comment faire pour aimer davantage son homme, Seigneur, comment faire pour que son homme soit épanoui, Seigneur, là où il y a eu des blessures, des événements qui sont venus, qui ont créé beaucoup de tensions dans certains couples, Seigneur, que dans ta grâce à compter de ce jour, oh, que tu puisses donner la force à ma sœur pour être cette femme-là, oui, à l'esprit doux et paisible, Seigneur, que dans ta grâce, Seigneur, tu puisses agir à compter de ce jour. Seigneur, pour celles qui sont peut-être victimes en ce moment, qui a été difficile, Seigneur, parce qu'elles ont vécu des abus, Seigneur, qui ont créé, Seigneur, beaucoup de rébellion dans leur cœur. Seigneur, que dans ta grâce à compter de ce jour, tu les mets dans un processus de guérison. Merci, oh Dieu, parce que tu agis, tu interviens, Seigneur. Tu donnes à ma sœur la sagesse pour savoir comment parler, Seigneur. Tu lui donnes la sagesse d'Abigaël, Seigneur, de sorte à ce que, oui, elle soit cette femme-là qui construit sa maison. Seigneur, dans ta grâce, oui, étends ta main, manifeste-toi. Jésus agit, Seigneur, pour, oh, à travers ces paroles-là, créer une génération de femmes sages, Seigneur. Une génération de femmes sages qui croient en toi, Seigneur, et qui marchent, Seigneur, selon les principes de ta parole. Seigneur, que ce soit des femmes soumises, Seigneur, qui vont amener leurs hommes à être, oui, des hommes de valeur. Qu'à travers leurs attitudes, Seigneur, elles sachent comment construire, comment élever, Seigneur, les hommes, Seigneur, que tu as positionnés devant elles. Merci, ô Dieu vivant, parce que tu leur donnes la carrure, tu leur donnes la grâce, Seigneur, la force et l'onction, Seigneur, pour bâtir et construire leur maison. Merci, Seigneur, pour ces femmes qui seront des catalyseurs, Seigneur, pour leurs différents maris, Seigneur. Merci, Jésus, parce que tu leur donnes la sagesse pour pouvoir les aider à rentrer dans leur destinée, Seigneur. Merci, ô Père, merci, ô Dieu, parce que dans ta grâce, oui, tu as permis ce temps, parce que tu as voulu bénir tes filles, tu as voulu bénir, Seigneur, tes servantes. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, ô Dieu vivant. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Ah, je vois des super questions ici. Si l'homme a tort, comment faire pour être soumise? La soumission, elle est basée sur l'espérance. La soumission ne doit pas être basée sur le temps présent. Parce que quand tu vas regarder les circonstances, il y aura toujours des raisons de ne pas le suivre. Parce que c'est un homme, il va faire forcément des erreurs. Mais lorsque tu vas apprendre à te projeter sur son avenir, sur le fait que malgré qu'il fasse ces erreurs-là, il va se relever et demain, vous allez pouvoir construire des choses encore plus grandes. C'est quelque chose qui va te donner de l'espérance et qui va faire que tu vas toujours trouver la force de te soumettre. Il faut avoir le regard plongé sur l'avenir pour pouvoir se soumettre, pour pouvoir trouver la force de supporter même certaines erreurs. Et il faut savoir que même quand un homme s'engage sur un chemin qui n'est pas le bon parce que tu as un bon discernement, il y a aussi une âme qui est puissante, c'est celle de la prière. Il faut savoir que c'est une âme qui est très puissante. Quand on regarde un peu dans la parole de Dieu, il y a eu le cas de Joseph qui, à un moment donné, Joseph, l'époux de Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a su qu'elle était enceinte, il a voulu se séparer. Mais il se trouve que l'ange est venu lui parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu es dans le vrai, prie le Seigneur et tu vas voir que l'ange va se déplacer pour aller parler à ton mari, pour lui dire que attention, il faut faire attention, ce chemin-là n'est pas le bon. Donc il y a quand même une âme ultime en tant qu'enfant de Dieu, c'est celle de la prière. Alors, comment est-ce qu'on peut définir la soumission? C'est simple, hein. Le pasteur Mohamed nous a donné la définition, une définition parfaite, c'est être sous la mission. Voilà pourquoi en fait il faut pouvoir connaître la mission de ton homme. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas mieux cerner c'est quoi son besoin, de quoi est-ce qu'il a besoin pour pouvoir réussir dans sa mission. C'est alors que tu vas pouvoir savoir te placer comme l'aide qui va le soutenir et l'aider à rentrer dans sa destinée. Et j'aime bien cette notion de sous la mission parce que je sais qu'avec ma femme comme ça, il y a plusieurs livres que j'ai lus parce que c'est elle qui me les a recommandés. Donc je suis là et on discute, on échange. Elle me dit, tel livre c'est sympa, j'ai appris telle chose. Et puis quand je prends, waouh, c'est des livres qui t'ouvrent l'esprit, qui t'ouvrent l'intelligence, tu te dis, oh, merci ma femme. Et c'est tout ça être une aide. Moi j'en profite en même temps pour lui faire un coucou. Et c'est ça être sous la mission. Alors quand un homme est mou, comment faire? Alors là, il faut suivre les cours parce que
il y a une partie des cours où on va parler des différents types de tempéraments. Parce que ça peut être très lié au tempérament. Donc, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Parce que même s'il est mou, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de choix. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses, qu'il n'a pas de vision. Ça ne veut pas dire ça. Ça peut être juste de savoir comment le prendre et comment parler, comment échanger avec lui. Pour pouvoir l'aider justement et le soutenir dans la mission du Seigneur. Alors, si mettre le doigt sur le manquement de l'homme n'est pas la solution, comment l'aider à les corriger? Alors, par rapport au manquement, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Je lirais ça un peu à des vases affectifs. Je lirais ça simplement à des vases affectifs. Je vais dire que, par exemple, chacun de nous a besoin d'être rempli émotionnellement. Je prends par exemple le cas d'une femme, elle a besoin de sentir que son mari l'aime, elle a besoin d'entendre les « je t'aime », elle a besoin d'avoir des compliments. Je suppose par exemple un homme qui est avec sa femme, parce que là je parle aux femmes, donc supposons qu'un homme soit avec sa femme et il ne lui fait presque jamais de compliments. Donc il ne lui dit jamais qu'elle est belle. Et tout à coup, pendant qu'ils marchent ensemble, voilà qu'il voit une autre sœur et puis lui dit « Waouh, t'es magnifique, regarde la nouvelle coiffe que tu as, mais ça te va super bien à ravir. » Qu'est-ce qui va se produire à votre avis? Elle va se sentir frustrée, elle risque d'être nerveuse, agressive. Et toi, en tant qu'homme, bon, tu risques de ne pas comprendre pourquoi elle est agressive. Parce qu'en fait, c'est quoi? Son vase est vide. Du coup, quand son vase est vide, elle ne tardera pas à être agressive. Et à ce moment-là, si en plus de ça, tu continues, peut-être même qu'elle n'a rien dit lorsque tu as fait ce compliment. Après, tu reviens vers elle et puis tu lui dis « Oh, ta chaussure n'est pas belle. » Tu ne comprends pas, elle surréagit. Pourquoi tu trouves que ma chaussure n'est pas belle? Parce qu'en fait, il y a longtemps que tu ne lui as pas dit qu'elle est belle. Il y a longtemps que tu n'as pas apprécié quelque chose sur elle. Donc, plus tu vas, plus son vase va être rempli. À un moment donné, quand tu vas lui faire des remarques négatives, c'est vrai que ça vient retirer une partie ça vient vider une partie de son vase affectif, mais la quantité d'amour qui est là est telle que ça ne va pas créer de la rébellion ou de la révolte. Mais elle va prendre ça de manière positive. De la même façon, un homme, si tu as l'habitude de le nourrir de compliments, tu as l'habitude de lui montrer à quel point tu crois en ses capacités, en ses talents, et s'il a beaucoup d'assurance quant à la manière dont tu crois en lui, lorsque tu vas lui faire des reproches, ça va passer beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce qu'il sait que si tu lui fais ça, il est tellement rassuré de la manière dont tu lui fais confiance que lui faire une remarque pour le corriger, il interprète ça positivement. Mais si tu le fais, c'est-à-dire que la proportion des défauts, des fois où il a échoué, est tellement plus nombreuse que les fois où tu lui as fait des compliments, ben, tu es en train de vider, son vase affectif est vide. Du coup, quand tu viens lui faire une remarque négative, il apprend mal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'habitude de lui faire des remarques positives. C'est pour cela donc qu'il faut veiller à cet équilibre, il faut faire très attention. Et tu vas voir que ça va passer beaucoup plus facilement lorsque tu vas lui dire que tu ne crois pas que telle chose, ça puisse bien se passer, tu crois qu'il faut corriger ça comme ça, il faut corriger ça de telle ou telle manière. Amen. Donc, que Dieu nous bénisse. Et rendez-vous donc est pris pour mardi prochain. Alors, mardi prochain, il faut qu'on se fixe un challenge. Cette fois-ci, nous étions 644. Il faut qu'on atteigne les 1000 là quand même. Hein? Il faut qu'on atteigne les 1000. Ça doit être un défi pour nous. Pourquoi? Ce n'est pas 1000 en termes de quantité, mais c'est 1000 personnes qu'on va édifier, auxquelles nous allons partager ces enseignements. Si ces enseignements vous ont fait du bien, la prochaine fois, il faut le partager au maximum, avertir, informer les personnes que non, venez. Pourquoi? Parce que le but de cet enseignement du mardi du mariage, le but que Vase d'honneur, que le pasteur Mohamed a derrière tous ces enseignements, c'est simplement que le maximum de personnes puissent être édifiées, que nous puissions construire des couples et des foyers heureux et épanouis en Christ. Alors invitez le maximum, on se fixe ce challenge-là pour mardi prochain. Que le Seigneur nous bénisse. Mardi prochain, on va étudier des différences qui sont très importantes, des différences entre les hommes et les femmes. C'est très, très important. Ce sera un super cours parce que je sais qu'à l'issue de cela, surtout ceux qui sont en couple, à partir de... Quand vous comprenez bien ce cours, vous commencez à sourire des différences. Parce qu'une femme, ça reste une femme et un homme, ça reste un homme. Et ça, il faut comprendre ces différences-là. Quel que soit le niveau d'onction, un homme reste un homme et une femme reste une femme. Donc, que le Seigneur nous bénisse et rendez-vous donc mardi prochain. N'oubliez pas de vous abonner à la page pour que vous puissiez recevoir toutes les notifications.
Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci Seigneur de te souvenir, Seigneur, de tous ceux qui ont suivi ce live. Seigneur, souviens-toi d'eux, étends ta main et que ce soit des hommes et des femmes, Seigneur, à la hauteur, Seigneur, du mariage, à la façon dont toi tu as voulu que le mariage soit, Seigneur, que tu puisses leur donner la capacité, les compétences nécessaires pour être à la hauteur. Et que Seigneur, à travers ces enseignements, tu puisses bâtir des couples qui seront des symboles, des modèles. Oui, Seigneur, des modèles en Christ, que c'est possible d'avoir un couple heureux et épanoui dans la durée à travers Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Rendez-vous donc mardi prochain. Salut.